les divas. Donc là, nous sommes mardi 13 décembre. Je suis en intervention dans un collège pour faire une petite animation à propos des îles de la Caraïbe et spécialement Sainte-Lucie par rapport à la journée des langues. Et la plupart des professeurs d'anglais ont voulu mettre en évidence cette connaissance des îles pour permettre aussi dans le monde anglophone de faire comprendre aux élèves que la Caraïbe anglophone aussi est un bel atout à valoriser. Donc voilà, vous aurez des petites sneak peeks de ce que je vais présenter. Et puis j'espère que vous aimerez. Donc si tu n'es pas encore abonné au CLS Coaching, eh bien abonne-toi, like, commente la vidéo. Moi je suis Alison Vincent, ta coach en amour de soi, en confiance en soi, pour t'aider toi, femme, queen, à prendre soin de toi, à t'épanouir pleinement dans ta vie, à maximiser ton potentiel et surtout à libérer ton énergie féminine sans complexe. Donc let's go baby, on ne tarde pas. Hello, hello les divas. Alors, on se retrouve là en fin de ma journée. Alors, vous avez vu que je vous ai montré une petite vidéo de mon intervention parce que comme cette semaine-là, dans le collège de ma commune, on avait organisé, en fait, les enseignants avaient organisé la semaine des cultures pour permettre aux élèves qui font les langues vivantes étrangères, qui sont l'anglais, l'espagnol, le portugais, de pouvoir connaître, découvrir d'autres pays, d'autres environnements, parce que nous sommes en Amérique du Sud. Pour ces élèves-là, c'est pas forcément tous les élèves qui ont voyagé en Europe ou même dans la Caraïbe. Donc ça leur permet d'avoir un avant-goût du voyage, de prendre goût aux langues étrangères et pour leur donner envie d'aller encore plus loin. Pour moi, l'objectif, c'était de leur présenter voilà, une animation autour d'une île caribéenne anglophone et c'était Sainte-Lucie parce que j'ai choisi Sainte-Lucie parce que j'aime Sainte-Lucie, ma famille y est, j'y suis déjà allée et c'est un pays que j'affectionne énormément tant pour sa culture noire, afrodescendante, caribéenne, tant pour sa musique, tant pour la nourriture, tant pour la nature, les lieux historiques emblématiques à connaître et puis parce que c'est un pays où il fait bon vivre. C'est un pays où il fait bon vivre tout simplement et j'avais à cœur de partager ça avec ces élèves. Et j'ai eu 4 classes où j'ai fait cet atelier-là, cette animation pendant 30 minutes, mais on a fait un peu plus de 30 minutes parce que dans la présentation ça les intéressait, ils étaient très curieux et c'est quelque chose que moi j'aime partager par rapport à l'enseignement, de pouvoir partager avec des élèves qui n'ont pas toute cette expérience, mais de leur faire prendre conscience qu'on a tellement de possibilités qu'en fait, on se donne les moyens d'accomplir cet objectif, d'y aller à fond. On a cette possibilité, on peut le faire. Et puis c'est un plaisir en tant qu'adulte de pouvoir transmettre, d'avoir des échanges avec des jeunes aussi, tout simplement. Et puis, j'avais posté ce matin, non pas ce matin, ce midi, parce que ce matin j'avais les oraux de mes élèves. J'avais posté ce midi une petite réflexion autour de la communication. Communication. Qu'est-ce que c'est pour toi la communication? Comment la communication fait sens pour toi? Surtout lorsqu'il y a des conflits et des mésententes. Parce que c'est là en fait que l'on voit vraiment
si la communication est effective ou pas. Et par rapport à une situation passée, j'avais cette réflexion de me dire, mais comment tu arrives à faire la part des choses dans la communication pour ne pas accuser l'autre, pour ne pas froisser l'autre, pour ne pas enfoncer l'autre et faire prendre conscience qu'en fait, la communication, c'est pas juste l'écoute. L'écoute en fait partie, mais la communication, c'est bien plus. C'est être capable de se mettre à la place de l'autre, d'envisager les choses dans le regard de l'autre, d'être capable d'entendement. Parce que c'est pas parce que tu écoutes avec ton oreille que tu as compris. C'est pas parce que tu as entendu ce que je t'ai dit que tu as compris. C'est que vraiment, il faut qu'il y ait une compréhension et une mise à la place de l'autre vraiment profonde pour que tu puisses voir les choses autrement et que dans ton état d'esprit, donc l'importance de travailler son état d'esprit pour que dans son état d'esprit et ses émotions, qu'on ne puisse pas prendre les choses de façon brutale et que au niveau de comment on entend les choses, surtout lors des conflits, qu'on soit capable d'entendre les choses, de comprendre les choses et de parler avec l'autre, mais sans qu'il y ait remontrance, frustration, jugement, critique, accusation et surtout l'importance aussi de travailler votre mindset et votre réaction face aux situations de conflit, de mésentente. Parce que généralement, on n'a pas toujours cette aisance face au conflit, à la mésentente. Généralement, on se dit non, mais si on veut une communication saine, il ne faut pas qu'il y ait de mésentente, il ne faut pas de conflit, alors que le conflit ou la mésentente ou la divergence, parce qu'il y a plusieurs types de mésentente, c'est pas obligé d'être violent, mais ça permet de voir que est-ce que par rapport à l'autre, on est au clair sur notre façon de nous comprendre, sur notre façon de communiquer, sur notre façon de remettre les choses au clair quand ça va pas. Et oui, vraiment, vraiment travailler la posture de compréhension, mais par rapport à l'état d'esprit. Est-ce que par rapport à ton état d'esprit, tu es capable de comprendre les choses? Ça veut dire de ne pas les prendre pour toi et de ne pas t'impliquer dans un rôle de sauveur ou de victime ou de persécuteur. Ne pas te sentir ainsi dans un de ces triangles, hein, d'accord? Mais vraiment de te dire, pour que ma communication soit beaucoup plus effective et qu'elle soit saine, je ne dois pas avoir peur du conflit, je ne dois pas avoir peur qu'il y ait mésentente, je ne dois pas avoir peur qu'il y ait divergence. Je l'accepte, je l'entends, je le comprends et j'apprends à formuler les choses en fonction de la situation et surtout, je comprends que ma réaction va être importante parce que ma réaction face au conflit et à la mésentente permet que moi, je ne puisse pas être dans une énergie qui va m'épuiser, qui va me drainer, mais c'est une énergie qui va être repensée. Donc ma réaction, donc forcément au niveau physique, énergétique, ça compte. Donc comment moi je repense les choses, je réagis. Parce qu'on a bien le mot réagir. Donc c'est l'action, mais qui est dans je dirais dans un cycle de renouveau, de recommencement. Donc par rapport à un moment T, une situation T, comment je vais rediriger, vers quelle direction je vais remettre mon action, de communiquer avec l'autre, d'échanger avec l'autre, de poursuivre les choses avec l'autre. C'est aussi important de voir les choses sous cet angle, que ce soit entre adulte-adulte, adulte-enfant, parce que c'est jamais facile. Et voilà, je tenais à partager ça et j'espère qu'en commentaire, tu pourras me dire ce que tu en penses de cette petite vidéo. Voilà, voilà. C'est vrai qu'il y a les fêtes qui vont arriver. Alors, je serai peut-être pas trop présente pendant les fêtes, mais ne t'inquiète pas. Avant la fin de l'année 2022,
et avant le basculement de 2022-2023, j'aurai l'occasion de mettre mon petit look des fêtes. Voilà. Donc bon, on se retrouve très bientôt, de toute façon, pendant les vacances de Noël pour une vidéo fin d'année. Donc, sur un petit vlogmas fin d'année, voilà, avant 2023. Allez,